Anyone you say, anyone you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors, je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis, je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle. Donc, c'est de l'hypnose spirituelle régressive, on régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Sagittaires, c'est à vous, on se retrouve pour vos énergies de 2022. On va aller voir pour commencer avec le tarot. Dans quelle énergie vous allez baigner? Et vous avez l'énergie de la justice. Et on va l'associer à une petite carte du petit oracle du tarot. Et vous avez le monde. Donc la justice et le monde. Dieu m'a invité à danser, il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans les vents, les quatre horizons scandent le rythme de mon extase, succès au-delà de tous les succès. Émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous amène à récolter les fruits d'un passé. Il y a quelque chose qui tombe avec cette justice. Je sens que on est dans une année qui rétablit un petit peu une forme d'injustice, justement, que vous avez pu ressentir ces derniers temps. C'est comme si les dernières années, et notamment 2021, avaient pu vraiment vous mettre à l'épreuve, que vous avez senti en 2021 une énergie de manque, de frustration, de ralentissement, que ça bloquait, ça n'avançait pas malgré vos efforts, etc. Et là, il y a quelque chose qui balance, qui shift un petit peu cette énergie-là. Et là, vous accueillez à vous le succès. On accède ici au monde. Donc, il y a comme peut-être pour certains quelque chose d'officiel, quelque chose en termes de juridique, quelque chose en termes de professionnel, un contrat, une annonce, des démarches, des papiers, quelque chose que l'on ancre vraiment de manière officielle et administrative qui font que vous allez avoir une victoire sur la vie, une revanche sur la vie, sur une situation en tout cas qui était instable. Avec la justice ici, je sens vraiment un équilibre, une harmonie, un réajustement juste et plus harmonieux pour vous des choses. Donc si vous avez connu des périodes un petit peu où vous sentiez cette énergie de manque, de frustration, de choses qui étaient injustes par rapport à ce que vous aviez fourni comme effort, hein, c'est une sensation que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, investi pour quelque chose, quelqu'un, une relation,
Et tout ce que je récolte, c'est rien en fait, c'est une absence, c'est une incompréhension, c'est des choses qui sont retardées. Il y avait cette énergie-là et je sens que là, on va plus vers quelque chose qui arrive. Ça peut nous dire aussi que vous avez connu sur 2021 quelque chose de plus... une forme d'attente en fait, en réalité, une forme d'attente assez frustrante, que les choses étaient certainement au ralenti pour vous, ou une forme d'insatisfaction ou d'instabilité. Et là, on voit que sur 2022, on va vers une énergie beaucoup plus juste. Il y a le résultat qui tombe. Ça peut nous dire aussi que ça va être une année où vous allez prendre une grande décision. Vous allez vous engager envers vous-même. Vous allez faire des choix décisifs très importants pour votre vie qui auront un impact important par rapport à tous les domaines de votre vie. Donc on s'engage aussi à prendre peut-être aussi une grande décision, un grand bouleversement. Pour certains, on peut décider de partir vivre à l'étranger, de changer de vie, vraiment de quelque chose de très fort. Je ressens vraiment quelque chose de très fort. Il y a aussi une certaine réussite, une reconnaissance de vos talents, de vos dons. Il y a quelque chose qui vous apporte en tout cas un franc succès. L'énergie ici, c'est vraiment ça. Vous êtes reconnu, vous trouvez votre place. Il y a quelque chose qui rétablit une injustice. On a un succès franc, quelque chose qui s'officialise. On voyage, on est ouvert aussi aux autres. Là, on peut me parler aussi de certaines personnes qui vont, au niveau relationnel, s'engager, officialiser une relation, peut-être même se marier, vivre ensemble, quelque chose d'important en tout cas. Donc là, en tout cas, on voit qu'on arrive à la fin d'un processus, à la fin d'un chapitre, on clôture quelque chose avec un grand succès. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors on va continuer, bien sûr, on va aller voir pour chaque domaine. Et on va prendre le Witchy, le Normand, mon oracle, et on va la regarder par domaine. Donc on va commencer par le domaine de l'argent, de l'activité professionnelle, de vos activités, tout ce qui est matériel et financier. Alors, vous avez la clé associée au nuage. Très bien. En dos, on a la lune. Alors, ici, au niveau professionnel, on voit que vous allez certainement vous chercher. Il peut y avoir certains d'entre vous qui soient tentés de se reconvertir, qui soient tentés en tout cas de faire évoluer leur situation. Vous allez certainement devoir vous dépasser. Ce que je ressens ici comme message pour vous, c'est qu'au niveau personnel et au niveau matériel et financier, il y a comme un challenge. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller au-delà de ce que vous savez faire, à sortir de votre zone de confort, comme on dit, à prendre un certain risque. Vous savez quelle voie prendre, vous savez comment arranger et faire évoluer la situation, mais il y a quelque chose qui vous retient, comme un élastique, vous savez, qui vous retient. Et il va falloir le couper pour que vous puissiez vous lâcher, avancer, aller vers cette nouvelle expérience, vers cet nouvel investissement. Il y a peut-être une certaine notion de risque à prendre pour évoluer, pour avancer, de sortir des sentiers battus, de ce que l'on connaît, etc. Ça rejoint un petit peu la guidance des Gémeaux, je trouve, dans ce sens-là. Il y a peut-être du Gémeaux dans votre signe, hein, dans votre thème astral, c'est possible. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion que si je veux avancer, la solution, elle va être d'aller au-delà de ça, au-delà de doutes, peut-être du fait aussi de ne pas pouvoir avoir une vue à long terme de la situation. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être cette notion de se laisser porter aussi par le flot de la vie, par les événements, d'avoir confiance au processus d'évolution. Que tout est juste à chaque fois. Donc il n'y a pas de peur à avoir à se lancer dans quelque chose de nouveau, par exemple. Et la solution par rapport à ce qui vous préoccupe, elle sera là en fait. Il y a une notion de vous savez ce que vous devez faire, mais il y a encore des doutes, il y a encore des peurs. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution quand même pour vous. Ça nous parle concrètement que certains vont avoir une amélioration financière, même si ça nécessite effectivement peut-être d'investir, alors,
pas de jouer au poker, mais de tenter une expérience, de se laisser une chance, en fait, de réussir dans quelque chose qui, de prime abord, peut vous sembler un peu risqué. Il y a un investissement peut-être comme ça aussi financier, voilà, on mise un peu sur la chance, on mise sur sa chance en fait, on a confiance en soi, on se fait confiance en la vie, on a confiance en la vie aussi. Donc en tout cas, on voit qu'il y a de l'évolution, il y a du conseil aussi, il y a des conseils qui vous seront apportés. On voit qu'en cas de difficulté, vous pourrez compter également sur des collaborateurs, des amis, des personnes qui pourront vous soutenir matériellement. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, au niveau relation famille, amour, amitié, vos relations aux autres. Alors, on a l'étoile qui nous parle et qui peut nous parler d'une relation à distance, de connexion aux autres. Et on a le balai magique. En dos, on a le talisman. Donc le talisman, c'est effectivement une carte qui parle d'union, d'accord, de oui, d'engagement, de relation, de couple, de cercle. Alors, il se peut que pour certains, on soit dans une relation à distance, une relation qui peut commencer comme quelque chose de peut-être de plutôt charnel, on va dire, et qui va aller vers autre chose, qui va évoluer vers un engagement. Donc on peut faire une jolie rencontre via les réseaux, par exemple, et voir cette relation évoluer vers quelque chose de durable. Il y a cette notion aussi que pour certains, la distance peut gêner au bout d'un moment dans la relation et que vous pourriez avoir envie eh bien, de passer à autre chose. Hein, il y a une forme d'impatience ici et se poser la question peut-être, est-ce que cette relation sur le long terme est viable, parce que parfois ça risque d'être un petit peu plus difficile et c'est vrai que c'est, voilà, si vous vivez ça, une sorte de relation comme ça à distance, au bout d'un moment, vous pouvez vous sentir contraint dans la relation et avoir envie que l'autre soit peut-être plus présent ou vous poser la question de l'évolution de la relation. Après, ce que je ressens ici, c'est aussi qu'il y a une notion de revoir des liens. Vous allez vraiment faire un espèce de tri dans vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, où vous allez essayer vraiment d'aller vers des personnes qui soient vraiment en adéquation avec vous, sur la même longueur d'onde. Et je sens que la vie va vous apporter ces personnes-là, des personnes avec lesquelles vous pouvez être en confiance, vous pouvez être vous-même sans filtre, sans masque. Vraiment, il n'y a pas à forcer en fait, on est soi et on sent qu'il y a des affinités qui se font. Donc une année de rencontres par affinité, comme ça, par le fruit du hasard, entre guillemets, sachant que bien évidemment, ça n'existe pas vraiment, mais on voit que vous allez vous associer à des personnes, vous allez créer comme un cercle de personnes qui vous ressemblent pas physiquement, j'entends pas comme ça, mais dans le sens où qui portent les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes valeurs, avec qui on s'entend, où on sent qu'on est en confiance. Donc il y a une création aussi d'un réseau comme ça, qui peut passer, alors pour certains ça va passer par une activité sportive, pour d'autres ça peut être bien sûr autre chose, mais en tout cas il y a une forme d'association aux autres, de lien aux autres qui est très fort, et d'ailleurs le monde parle aussi de ça, c'est trouver aussi sa place, il y a un côté associatif, collectif qui est très fort. Donc voilà ce que je peux vous dire ici au niveau sentimental. En tout cas, c'est une année où on s'engage, où on s'unit. Donc moi, ça me parle concrètement d'une rencontre, d'association, de renforcer un lien aussi. Je ressens vraiment des fiançailles, des mariages, le fait d'officialiser quelque chose. Et il y a une belle évolution en fait. Pour certains, si vous êtes actuellement dans des difficultés relationnelles, on voit qu'il y a bon espoir dessus, parce qu'avec l'étoile, elle apporte de l'harmonie, de la guérison sur quelque chose qui pour le moment est conflictuel. Donc là, vous avez aussi un oui par rapport peut-être au retour d'une personne ou à l'amélioration d'une relation sentimentale. Alors on va aller voir pour le domaine personnel, donc ce qui se passe là vraiment pour vous, à l'intérieur de vous, vos émotions, votre spiritualité, votre évolution purement personnelle. Vous avez l'ours et vous avez les montagnes, les rochers, ouais. Et on a le chien, c'est intéressant. Donc là, on voit clairement que
Il y a une notion que rien ne vous arrête. Vous voyez, la vie, elle va vous mettre face au pied du mur, au pied des rochers ici. Et vous allez avoir la combativité, l'énergie, la force vraiment de l'ours pour pouvoir dépasser ça. Donc on voit que rien ne vous arrêtera. Vous allez avoir un moral, une motivation, une foi en fait en vous et en la vie indestructible. C'est que rien ne va vous faire peur en fait. Vous serez face parfois, évidemment, hein, comme nous tous, à des difficultés, qu'elles soient d'ordre relationnel, financière, peu importe. Et vous aurez cette énergie de vaincre, de sauter par-dessus les rochers pour obtenir ce que vous voulez et pour avancer. Donc on voit que rien ne va vous arrêter. Alors avec l'énergie du chien en dos ici, on peut déjà nous dire que vous aurez un instinct de survie, que vous pourrez faire confiance en ça, en votre intuition. Et il y a une fidélité à vous-même qui sera importante. Donc c'est vraiment rester vous-même, rester intègre à vos valeurs, encore une fois, à ce qui est bon pour vous. Vous saurez en fait faire le tri, savoir exactement quel chemin prendre. Et le chien, ça nous parle aussi, encore une fois, d'une personne près de vous, d'une ou de plusieurs personnes, qui seront présentes pour vous aider. Hein, là, on peut y voir vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, un soutien infaillible. Alors, ça peut être une personne de votre entourage familial, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux également. Quelqu'un qui vraiment est capable... Alors, peut-être que physiquement, c'est quelqu'un qui paraît un petit peu comme ça... comment dire, un peu fermé, un peu brut, on va dire, un peu à l'image de l'ours, vous savez, mais en même temps, à l'intérieur, c'est quelqu'un de très doux, qui a quelque chose vraiment de beau à partager avec vous. Donc c'est quelqu'un qui en apparence peut paraître un peu froid, un peu brut comme ça, et en fait c'est quelqu'un qui a des sentiments profonds et sincères pour vous. Et cette personne, elle va être là pour vous accompagner, pour vous aider. Ça peut nous dire aussi que en tant que parent, on va vivre en tout cas peut-être certaines difficultés relationnelles avec les enfants. Il y a aussi cette notion-là, parce que je sais que parfois, quand je fais des tirages pour moi, par exemple, le chien représente ma fille et l'ours représente un peu l'énergie du papa ou de la maman. Donc il y a cette idée que peut-être certains vont aussi avoir voilà, peut-être des choses à dépasser avec leur enfant, donc qui concernent l'enfant ou d'un point de vue relationnel avec l'enfant. Mais en tout cas, avec les rochers, ce qui est important de retenir, c'est que l'eau finit toujours par passer. Donc il y a toujours un chemin d'accès et que même si les rochers nous paraissent un petit peu hauts, on a les ressources pour aller au-delà de tout ça. Donc c'est une épreuve, c'est un challenge peut-être, mais c'est quelque chose, c'est une année 2022 qui va vous donner vraiment, qui va renforcer votre confiance en vous notamment, et qui va vous faire prendre conscience de toute votre puissance, de tout ce que vous êtes capable de faire. Et notamment soit pour votre enfant, soit par rapport à une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous permette cette année de vous mettre en lumière. Cette personne va vous aider, elle va vous booster et elle va vous permettre de vous élever et de prendre conscience aussi de tout votre potentiel, de la belle personne que vous êtes. Donc c'est une personne aussi qui vous transforme. Elle ne vous transforme pas parce qu'en réalité vous êtes déjà tout ça, mais elle vous permet de le révéler, de prendre conscience de tout ça, de qui vous êtes réellement. Et c'est quelqu'un qui, je pense, va vous pousser à avancer et à aller vers des challenges. Mais en tout cas, c'est beau. Je trouve qu'il y a vraiment cette belle énergie qui vous permet de vous révéler à vous-même, de prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Ça redonne confiance en vous, en fait. L'amour que va vous donner cette personne vous permet vraiment de regagner aussi en estime de vous-même. Alors, on continue. On va aller voir avec un petit message de guidance avec les voyageurs sacrés. Donc, pour les Sagittaires, et vous avez le passage désertique, c'est intéressant. Ça rejoint les rochers ici, parce que vous voyez, il y a ce petit chemin qu'on se ferait ici, vraiment, c'est tout petit, mais on passe quand même, l'énergie passe quand même, on surmonte quelque chose ici, et ici on vous dit, faites confiance au plan divin, c'est vraiment ça, c'est faites confiance au plan. Alors on voit bien que le chemin va être peut-être parfois très étroit, qu'il faudra en passer vraiment par des situations où peut-être vous allez douter, vous allez vous dire est-ce que, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'on me met autant de barrières? Pourquoi est-ce que je dois toujours
donner beaucoup d'énergie pour obtenir quelque chose, ou alors parfois vous allez vous dire mais à quoi ça sert tout ça en fait, quelle est la finalité? Et là on vous dit ne vous posez pas trop de questions, avancez, c'est pas le moment de faire demi-tour, il faut vraiment regarder droit devant, aller vers le soleil, aller vers la lumière. Vous pouvez parfois traverser voilà, des épreuves, c'est évident, mais là on vous dit il faut faire confiance, faites confiance, ça fait partie du processus de votre évolution. Et en plus, on avait vu tout à l'heure que vous étiez accompagné. Alors le chien peut aussi représenter un guide spirituel, quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être un mentor qui est incarné ou pas. Une connexion aussi des messages qu'on reçoit. Et enfin, ici, vous recevez le message, lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Donc là, on vous dit quand vous traversez des épreuves comme ça, eh bien, il faut vraiment changer l'énergie. Il ne faut pas se complaire dans une énergie de tristesse, de renforcer cette énergie un peu lourde et au contraire, mettez de la légèreté dans tout ça. Continuez à rire, à sourire, à chanter, danser. Ça change l'énergie, ça va changer votre journée, ça va changer ce qui va se passer pour vous. En modifiant l'énergie envoyée dans la réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera. C'est une notion de travailler ici avec la loi de la résonance, de la loi d'attraction. Donc vous avez cette possibilité de choisir de nourrir en fait ces énergies d'échec, de frustration, de retard, etc. ou bien nourrir le positif. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'aide pour la chaîne. Je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.